Hello, hello, et des nouvelles. Ben, bienvenue. On est super heureuse de vous accueillir à ce troisième rendez-vous. Et aujourd'hui, les thèmes, vraiment, c'est un thème qui nous touche, je pense, tous, dans une manière ou dans une autre. Mangeons-nous nos émotions? Est-ce qu'on nourrit l'émotion, on n'écoute pas les émotions? Voilà. Et Alexandra, elle va nous présenter cet atelier. Bienvenue à tous. Ah voilà, Alexandra, tu es là. Bienvenue. Alors, je vois qu'il y a des personnes que je ne connais pas, donc peut-être qu'elles ne connaissent pas encore Alexandra. Je doute bien. Alors, une petite présentation, Alexandra est la première personne qui a porté les Journey en France. En fait, depuis plus de 15 ans, elle a découvert cette méthode extraordinaire qui a été créée par Brandon Bass à la suite d'un problème de santé. Et depuis, elle a décidé que c'était en fait sa vie. Et nous, on est très heureuses, très heureux pour ça. Donc, Brandon Bass, après quelques années qu'elle s'est occupée et qu'Alexandra a s'occupé de traduire des journées en langue française, elle lui a demandé de présenter les séminaires en France et en langue française. Donc, nous, on a cette chance inouïe. Donc, je pense que c'est le moment de laisser la parole à Alexandre pour avoir tous les temps vraiment de pouvoir nous introduire et nous faire lâcher, nous faire manger au mieux. Voilà. Merci Valéria et bonsoir à tous. Donc c'est vraiment une joie de vous retrouver. Et j'aimerais aussi présenter Valéria qui est thérapeute agréée de Journey, qui est italienne et qui a vécu pendant longtemps aussi en France et aussi en Suisse. Donc Valéria, si vous allez dans un séminaire francophone, en fait, elle sera toujours là ou quasiment. Et pour notre grand bonheur à tous. Oui, alors donc ce soir, le sujet, c'est mangeons-nous nos émotions. Alors bien sûr, je ne peux pas parler à votre place, moi je peux parler seulement à la mienne et je peux dire que oui, ça m'arrive parfois de manger mes émotions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je sens une émotion, au lieu de la ressentir complètement, en fait, je peux aller manger ou je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je ne vais pas manger. Et en fait, c'est les deux versants d'une même chose. Même s'ils sont opposés, c'est la même chose. Et comme l'a dit Valéria, avant d'animer les séminaires de journée, j'avais un autre métier et c'était celui de danseuse. Et depuis que j'étais enfant, en fait, j'ai eu des problèmes liés à la nourriture. Et je ne peux pas dire que c'était vraiment ça. Et au moment de l'adolescence, j'ai failli être anorexique, hein. Ça n'a pas été diagnostiqué, mais j'étais vraiment à ça. Et, euh, et puis, en fait, j'ai choisi ce métier d'être danseuse, en fait, où je pouvais faire vraiment tous les régimes en toute impunité. Et puis, c'est dès que j'ai commencé à faire le travail de journée où j'ai vu que mon comportement vis-à-vis de la nourriture a changé. Alors, vis-à-vis de la nourriture, on a tous des schémas qui sont différents, des comportements qui sont différents. Pendant très longtemps, pour moi en tout cas, pour, euh, pour la nourriture, en fait, c'était de ne pas manger, ou peu, ou alors en tout cas très mal. Et par contre, alors s'il y avait du vin, surtout du vin rouge, alors là, par contre, c'était un peu l'opposé. J'avais vraiment très envie de boire du vin. Et je ne sais pas, pour toi, par exemple, Valéria, est-ce que tu as eu des comportements qui ne te semblent pas vraiment adéquats vis-à-vis de la nourriture? Oui, absolument. Et c'était vraiment tout au long de ma vie, parce que depuis tout petite, je me souviens que tout petite, je n'aimais pas manger. Donc, en fait, j'ai refusé la nourriture. Mhm. Après, à travers ce travail, j'ai découvert pourquoi, en fait. Je pensais juste que je n'aimais pas manger. Et c'était finalement pas vrai, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Et j'ai eu les deux choses, en fait. Trop manger et ne pas manger Mhm. aussi, dans différents moments de ma vie et des situations, en fait. D'accord, ouais, ouais. Parce qu'en fait, notre comportement peut être aussi très différent d'une manière quotidienne, tous les jours, comment on mange, la manière dont on se nourrit, et puis aussi en période de stress. En période de stress, certains d'entre nous, moi, enfin, dès que je suis stressée, je mange pas. C'est même encore maintenant,
Je dois être vigilante. Maintenant, non, c'est pas vrai que c'est encore complètement là, c'est léger, mais c'est quand même un petit j'ai cette impulsion et j'en parlais avec un et mon mari, c'est un peu la même chose. Quand il est complètement concentré dans son travail, il est musicien et quand il est complètement concentré dans son travail, il oublie de manger. Il faut que je lui dise: «Hé, souviens-toi, corps». Et pourtant, on aime tous les 2 bien manger, hein, maintenant. Enfin, je parle pour moi. Et quand je disais ça à une fois à un ami, que quand j'étais, stressée ou que j'avais beaucoup de choses à faire, j'oubliais de manger, il me disait: «Mais moi, ça m'arriverait jamais». Ah oui, exactement. Moi, c'est l'inverse, en fait. Je pourrais finir ton assiette si je suis stressée. Ouais, ouais, ouais. Alors je serais très curieuse de vous entendre. Si vous Alors voulez oui, dire vous ne pouvez pas, pardon, Alexandra. Donc, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez écrire dans la chat. voilà, dans la boîte de conversation, donc il suffit là vous allez dans conversation et puis vous pourrez dire. Alors, j'aimerais savoir pour vous, quel a été un peu votre schéma, vis-à-vis des habitudes alimentaires? Alors, Bonsoir à tout le monde en tout cas, oui. ah ben oui, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés au fur et à mesure, fur et à Alors mesure. quand j'étais petite, je ne voulais jamais manger, oui. Bonsoir Catherine et bienvenue. Le grignotage l'après-midi à la maison, ouais, c'est ça Anne. Et est-ce que vous avez d'autres habitudes, Anne? Donc il y a le grignotage qu'on peut avoir comme habitude. Plus jeune, effectivement, j'oubliais de manger. Et quand j'étais préoccupée par mes activités, oui. J'ai toujours faim, dit Bernard, même à la fin du repas. Ouais. Pour moi, dit Vonique, je mange trop quand je suis stressée. Et je mange aussi vers 16 heures en fin de journée pour me relaxer. Ah, c'est très intéressant. Donc, on entend quand je suis stressée, je mange trop et aussi pour me détendre. Ok. Méda, boulimique à l'adolescence, maintenant, je me bats contre le grignotage et je suis droguée au sucre. Ok. Oui, parce qu'il peut y avoir comme des addictions, surtout au sucre. Surtout au sucre. Donc, en période de stress, malade, je ne mangeais pas. Oui, donc la même chose que moi, je pouvais vivre. Quand j'étais petite, je prenais des heures pour manger. Ça rendait fou mes parents et j'étais boulimique après pendant des années. Maintenant, je résiste pas aux olives et aux petits fours à l'apéro. Soumia, bonsoir. Je passe par des phases de boulimie quand je suis stressée et beaucoup de choses sucrées. Ouais. Et dans une période de plus de goût à la vie, bah, plus d'appétit aussi. Ouais. Moi, je connais comme Esther, j'ai connu ça. Et quand je suis au téléphone et qu'une émotion arrive, j'ouvre le frigo et le placard et je mange sans m'en rendre compte. Oui, ça c'est aussi très important. On va revenir à ça, Bénédicte. Rémi, j'ai énormément mangé à partir du moment où j'ai arrêté de fumer, je mange toujours trop. Quand je suis triste, je mange. Heureuse, je mange. Ok. Addict au sucre et au chocolat. Alors là, comme on l'a entendu pour certains, d'entre nous, en fait, il y a comme des addictions, surtout au sucre ou alors au chocolat. Et en fait, il y a certains types de nourriture, comme le sucre, les produits laitiers et aussi le gluten, en fait, qui recouvrent nos émotions. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parfois, on commence à sentir une émotion et boum, on va aller vers le frigo. Et parfois, comme on l'a pu le remarquer, en fait, on se rend même pas compte. En fait, ça, c'est parce qu'on est en pilote automatique. Et c'est pour ça que c'est très difficile après de changer un comportement, même si on est bourré de bonnes résolutions. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, on a des bonnes résolutions et puis en fait, on ne peut pas s'empêcher. Est-ce que je suis la seule à qui c'est arrivé ou pas? D'avoir de bonnes résolutions et de ne pas arriver à le faire. Je crois que tout le monde. Ok. Alors, donc je crois que c'est OK. Je ne mange pas forcément, mais je bois beaucoup, beaucoup. Des choses comme du café, des cas avec du lait végétal. Par période, je peux me goinfrer de chocolat, confiture. Avant, c'était le vin blanc, par exemple. Il m'est possible de stopper ces périodes d'addiction. Ouais. Et que non alors. Donc, je ne suis pas seule, apparemment. Et en fait, c'est parce que, c'est tout le travail de la neuroscience, on se rend compte que pour toute décision, pour tout choix qu'on prend, en fait, c'est généré par une émotion. C'est-à-dire qu'il y a ces parties anciennes de notre cerveau qui s'allument, c'est le cerveau reptilien et aussi limbique. Et après, nous, on va justifier ce choix-là par le mental. Et en disant, moi, je suis rationnelle. Mais en fait, pour toute personne,
le choix, quel qu'il soit, donc de manger ou de pas manger, ou de manger plutôt une carotte ou alors un cookie. En fait, ça, c'est généré par une émotion. Et donc, plus on est au clair avec l'émotion, c'est-à-dire qu'on va laisser l'émotion aller et venir, du coup, on aura alors un choix qui est sain. Parce qu'il n'y a pas de problème avec manger. Hein, on le sait, c'est même très important. C'est un des besoins vitaux. La même chose pour boire. Simplement, il faut savoir, il y a une différence quand ça fait du bien à notre corps et aussi quand on sent que c'est un comportement en fait, qui ne nous aide pas, qui ne nous soutient pas. Quand, par exemple, on mange beaucoup, après on se sent lourd et on n'arrive plus à travailler aussi bien qu'on aimerait travailler. Ça peut arriver. Ou alors, comme moi je l'ai fait adolescente, je mangeais pas et qu'est-ce que je faisais? Je me souviens, j'étais en classe et c'était comme je planais, mais vraiment je planais, donc j'étais pas du tout présente, mais je planais. J'ai l'impression, ouais, j'aurais pu prendre quelque chose, mais en fait, c'était tout simplement que je mangeais pas et donc ce qu'il nous faut, c'est retrouver en fait l'émotion qui est à l'origine de nos comportements. Et pour ça aussi, j'aimerais vous dire que ça, c'est donc cette webconférence, c'est un atelier d'expérimentation. Comme et ça dure 1 heure, on ne peut pas aller aussi loin que si on était en session individuelle ou que si c'était bien sûr un atelier d'un week-end. Donc, c'est simplement pour nous, pour explorer. Et surtout, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est lourd là où vous avez besoin d'aide, surtout là, n'hésitez pas, appeler un thérapeute agréé de journée, par exemple, pour aller à la racine émotionnelle ou alors faites un séminaire pour, vraiment aller à les racines. Mais là, si vous avez envie d'explorer, par exemple. Et là, Alexandre a par exemple tout dit, et c'est on a, on a ces comportements, donc ça veut dire qu'il y a une émotion. Oui. Mais en fait, nous, on ne sait même pas qu'il y a une émotion. Mais exactement, mais c'est ça et c'est justement pour ça que j'aimerais vous proposer un petit exercice parce qu'en fait, on ne sait pas quand on ressent une émotion et du coup, elle commence à peine à naître en nous avant même qu'on l'ait identifiée, boum, on est en pilote automatique et on va aller prendre, la barre de chocolat et ou alors on va aller prendre une cigarette ou n'importe, enfin quelle que soit notre consommation, on va se faire un café. Mais en fait, il y a une émotion là. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse un petit exercice pour retrouver l'émotion. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. D'accord? OK, donc j'espère et attends, je OK, oui pour, Thuyen, donc très bien et aussi je voulais y revenir parce que j'ai vu certaines réponses. C'est que bien sûr, avec la volonté, on peut changer certaines de nos habitudes alimentaires. Simplement, s'il y a vraiment une émotion qui est comme bloquée, qui nous fait agir en pilote automatique, ça va revenir. Peut-être pas dans une semaine, mais peut-être ça va revenir dans 15 jours, 1 mois ou 6 mois. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller à la racine émotionnelle et pas seulement juste en surface. Bah oui, parce que des fois, ça arrive qu'on s'est puni, on dit ah, j'ai fait pas ça, là, je m'ai puni. Ben Mais voilà. on pense, en fait, on ne va pas du tout dans la bonne direction, j'imagine, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout, parce que je pense que plus on se punit, plus on est dur avec soi-même, en fait, plus on entretient ce cercle qui est un peu de haine de soi et Et on est là, fatigué de soi et quand on n'a pas de restrictions, et ça, parce que c'est comme si on, hein, ça aussi, ça peut être comme une espèce de, ok, ouais, super, très ouais. Donc on va faire ce petit exercice. Donc pour chacun, vous allez prendre un exemple. Si par exemple vous, c'est trop manger, vous allez prendre cet exemple-là. Si c'est boire du café, du décaf, ou si c'est boire un verre de vin, quand vous savez que votre corps aurait pas envie de ça. Donc prenez une scène où dernièrement, soit vous aimez manger ou bu quelque chose et vous êtes senti un peu comme en pilote automatique. Ou alors vous êtes au téléphone, quelqu'un vous appelle et en fait après, à la fin du coup de téléphone, vous vous rendez compte en fait que le paquet de cookies est parti. D'accord? Vous prenez une scène où dernièrement. Voilà. Maintenant, vous allez fermer les yeux. Donc aussi, fermez les yeux si vous pouvez le faire en toute sécurité, sinon vous pourrez réécouter cette webconférence et faire l'exercice. Donc, mais là, si vous pouvez, fermez les yeux, installez-vous bien confortablement et d'abord prenez une profonde inspiration
et expirez. Et maintenant, en fait, ramenez dans votre conscience un souvenir où dernièrement, vous avez eu un comportement alimentaire où vous savez que vous êtes comme en pilote automatique. Ce n'est pas quelque chose qui vous fait du bien, qui vous épanouit, qui vous donne plus d'énergie. Vous êtes comme en pilote automatique. Ramenez ce souvenir dans votre conscience. Et vous allez maintenant rembobiner cette scène-là, quelle qu'elle soit. Rembobiner la scène au moment où vous avez peut-être saisi le paquet de bonbons ou de cookies, ou le verre de vin blanc, ou le décaf. Donc revenez au moment où vous avez eu cette action-là. Et maintenant, vous allez rembobiner même juste avant l'impulsion, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore le paquet de cookies dans les mains, mais juste où vous allez tendre la main pour faire quelque chose. Revenez là et vous allez revenir même juste avant l'impulsion, comme un millième de seconde avant l'impulsion. Et voilà, là, vous allez ouvrir comme une brèche dans le temps. Ouvrez une brèche dans le temps, juste avant d'avoir eu l'impulsion, d'avoir ce comportement alimentaire qui ne vous fait pas du bien. Revenez là. Et maintenant, alors que vous avez ouvert cette brèche dans le temps, vous allez vous demander, qu'est-ce que je sentais vraiment? Qu'est-ce que je sentais vraiment? Et ouvrez-vous à ce que vous sentiez. S'il y avait une émotion, la même subtile, qu'est-ce que ça serait? S'il y avait une émotion, même subtile, quelle serait-elle? Et s'il y avait une émotion même encore plus profonde, qu'est-ce que ça serait? Juste avant cette impulsion-là, qu'est-ce que ça serait? Très bien. Et en l'accueillant, vous allez vous demander, même s'il y avait une émotion encore plus profonde, quelle serait-elle? Une émotion encore plus profonde, qu'est-ce que ça serait? Et en accueillant tout ce qui est là, même subtil, c'est parfait, ou même intense, c'est parfait. S'il y avait une émotion, quelle serait-elle? Voilà, très bien. Et vous allez maintenant laisser le souvenir se fondre dans la lumière de la conscience. Et prendre une profonde inspiration. Expirez. Et encore une fois, inspirez bien profondément. Expirez, revenez bien à votre respiration. C'est ça. Et quand vous êtes prêt, vous allez ouvrir les yeux. Alors maintenant, demandez-vous, quelle était l'émotion qui était là? Et vous allez l'écrire. Écrivez-la. Et peut-être, Valéria, quand tu as fait cet exercice, alors qu'est-ce qui était là? Mais il y avait une. Je te raconte l'émotion ou bien Tu peux nous dire déjà, pendant que vous écoutez, pendant que vous écrivez, Valéria, tu vas nous dire, alors est-ce que tu as retrouvé une scène? J'ai retrouvé une scène vraiment de cet après-midi, et vraiment tout fraîche. J'étais à l'ordinateur, j'ai monté quelque chose sur. Et puis, du moment, c'était 5 heures. Moi, je ne bois pas du café à 5 heures. Et là, tout de suite, je prends mon café froid et je le laisse, je mes lèvres, je vais prendre du café. Je vais m'échauffer le café. Alors là, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Mm, Quand je suis allée au moment avant, en fait, il y avait du stress. ouais, Plus loin, en fait, il y avait je ne suis pas capable. En je tout ne cas, suis pour pas moi, capable. je ne jamais, je suis nulle. Tout ce que c'est de l'informatique, je ne pourrais pas faire ça. Hmm. Il y avait plein de Ok, jugements. waouh. On voit, hein, c'est quelque chose qui est très fort. Je suis nulle comme sentiment, c'est très fort. Ok, super, merci. En fait. Pardon? Je m'étais levée pour m'échapper à ça. Mais oui, c'est ça en fait. C'est ça dont on se rend compte. C'est que on se lève en fait parce qu'on commence à sentir quelque chose et plutôt que de le sentir, de l'accueillir, eh ben, on va faire quelque chose. Ok, alors j'aimerais savoir, alors pour vous, on revient. Alors, Alors, je donc n'accepte le dégoût de soi, waouh, je n'accepte pas mon corps, waouh, envie d'être rassuré, stress, angoisse, ras-le-bol, impatience, énervement, décalé, ouais,
descendre Juste. jusqu'à je n'existe pas, waouh. À 16 heures, je me jette sur des glaces, je me sens vide, voilà, et j'ai besoin de me remplir pour me faire plaisir. Et ça, je suis sûre, Vonique, que tu n'es pas la seule à être dans ce cas-là, parce que ça, je l'entends vraiment beaucoup. C'est parce qu'on sent comme un vide à l'intérieur de soi, et ben du coup, on va aller prendre de la nourriture. Merci, Vonique. Peur de ne pas tout Ouais. faire dans la journée, ok, ouais. Envie de me combler, ouais. Écœurée de moi et de mon corps, waouh. Une fatigue couvrant un rejet de soi. Et ça, c'est très important, c'est comme tu le dis, Anne, parce que la fatigue, souvent, c'est quelque chose en fait qui recouvre une émotion qui est bien plus profonde. Et là, le rejet, c'est une émotion, en fait, un sentiment qui est très fort. Ok, besoin de douceur, de tristesse et tristesse. Waouh, Il y a très la- bien. Colère. Colère, ok. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour tous vos partages. Et on se rend compte, en fait, quand on fait cet exercice, c'est pour ça que moi, j'ai une compassion infinie aussi pour les gens, en fait, qui viennent me voir, par exemple, et qui souhaitent changer quelque chose et qui n'y arrivent pas. Et même malgré leur bonne intention, en fait, parce qu'on se rend compte que c'est des émotions, mais qui sont tellement fortes et tellement intenses, qui sont là, et qui nous autopilotent, en quelque sorte. La bonne nouvelle, en fait, c'est que du coup, quand on identifie l'émotion, après, du coup, on va pouvoir la travailler et nettoyer les blocages, en fait, ce qui nous avait empêché de ressentir en toute sécurité l'émotion et après pouvoir, du coup, le comportement va naturellement changer. OK, très bien. Et alors, justement, on l'a un peu vu ici. Par rapport à nos comportements alimentaires, on pourrait dire qu'on a différentes stratégies et on pourrait diviser ces stratégies en trois. Si vous avez écouté si vous étiez là à la webconférence la dernière fois, donc c'était par rapport à la zone de confort et comment sortir quand on sort de sa zone de confort, comme on a ces stratégies, ces comportements, ces différents comportements. Et les trois stratégies, en fait, c'est, peut-être que vous vous en souvenez, hein, c'est l'inflation, la déflation et la rigidité. Alors, je vais revenir là rapidement sur l'inflation. L'inflation, c'est vraiment, c'est comme un ballon de baudruche. En fait, on se gonfle, on se gonfle, on se gonfle. On se donne non seulement l'importance, et on dirait, par rapport à la nourriture, ça va être le fait de se goinfrer, ça va être aussi le fait d'avoir tout le temps chez toi, mais chez soi, plein de choses à manger, hein, être un peu comme un hamster et avoir plein de boîtes de conserve, avoir beaucoup de pâtes, juste au cas où, hein. Donc, c'est ça. C'est aussi manger tout le temps. C'est avoir tout le temps dans son sac une barre de céréales au cas où, ceci au cas où. Des Donc, toujours. Qu'est-ce que tu dis? des bonbons au cas Des où. bonbons ou des bonbons au cas où, voilà. Et donc, c'est d'avoir beaucoup de nourriture à sa disposition et manger tout le temps. Et se goinfrer bien plus que notre corps serait content. Et ensuite, il y a la déflation. Donc ça, c'est le système inverse. La déflation, du coup, c'est le ballon de baudruche. En fait, hop, il est percé et on se dégonfle complètement. On se dégonfle littéralement. Et là, en fait, ça va être le fait de ne pas manger. Mais ça va être aussi de manger du fast-food. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on mange au fast-food? Au début, on est comblé, et puis après, une demi-heure après, en fait, on a faim. Donc, ça peut être ça. Ça peut être le fait de sauter des repas. Ça peut être aussi de se sacrifier. Par exemple, il reste une dernière part de gâteau, et ben on va dire non, non, pas moi, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Et ça peut être le fait de finir les restes. Et c'est aussi avoir comme un plateau repas, se faire un plateau de repas devant la télévision. Tout ça, ça c'est la déflation. Et puis il y a le troisième qui est la rigidité. La rigidité, ben oui, donc on a des règles et auxquelles on tient, mais c'est-à-dire qu'on n'y déroge pas. Ça peut être compter les calories, ça peut être suivre des régimes comme ça très stricts. Et ça, moi je sais que j'ai un mélange de deux. C'est à la fois la déflation pendant très longtemps, plus la rigidité. C'est-à-dire que j'ai vraiment, quand après j'ai fait des régimes en fait, mais je ne pouvais presque plus sortir et j'avais plus de vie sociale quasiment. Mm. Hein, parce que je mangeais pas de gluten, j'étais végétarienne, pas de produits laitiers, mais vraiment, hein, et la liste continuait en plus, hein, c'était pas seulement ça. Et, du coup, en fait, on peut se priver de toute vie sociale. Donc vous, est-ce que vous reconnaissez un de ces schémas?
qui serait le plus fort. C'est-à-dire vous êtes un peu en pilote automatique, c'est-à-dire en situation de stress, c'est de cette manière-là, vous allez agir par rapport à la nourriture. Est-ce que vous reconnaissez un de ces schémas? La déflation, oui. Et quoi d'autre? L'inflation. Déflation et rigidité, ouais. Oui, parce que la rigidité, en fait, ça va être quelque chose qui va continuer sur le temps. Parce que sinon, ça ne durerait pas. Mais quand il y a la rigidité, en fait, on y tient. Ensuite, déflation et rigidité, oui. Inflation, toujours besoin de nourriture, oui. C'est ça. Et ce qui est aussi intéressant, parce que j'y pense quand je vois donc Monique qui nous dit toujours besoin de nourriture. C'est parce que on le voit avec les enfants, surtout avec les bébés. Parfois, en fait, dès qu'un bébé pleure, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner le biberon ou le sein. Mais parfois, en fait, il est juste triste. Parfois, il a juste envie d'un câlin. Et du coup, après, j'ai rencontré des personnes adultes qui m'ont dit, mais moi, j'ai pas d'émotion, mais j'ai tout le temps faim. Et en fait, ça veut dire que c'est une émotion, mais on n'a pas eu le temps, en fait, de véritablement identifier l'émotion. Et après, pouvoir la formuler et savoir vraiment ce dont on a envie et besoin. Mais ça veut dire qu'il y a une émotion. Donc, si c'est le cas, vous pouvez vraiment aussi vous demander là, est-ce que je sens une émotion? Est-ce que j'ai la permission de sentir toutes les émotions ou pas? Alors, la rigidité, j'ai fait un nombre incalculable de régimes. Donc, peut-être que tu me bats, mais je ne crois pas, Rémi, parce que moi, j'en ai fait, mais vraiment, je crois que j'ai tout fait dans ma vie, là. Vraiment, absolument tous les régimes possibles. Ouais. Et mais bien sûr aussi, par rapport à la rigidité, je voulais dire, bien sûr qu'il y a des principes aussi alimentaires à savoir, parce que comme on le sait, hein, que ce soit pour, recouvrir certaines émotions, il y a, des types, d'aliments qui vont le faire. Mais si après on se prive même de vie sociale, là, il y a un problème. Si on se prive de tout plaisir, là, il y a un problème. Inflation, puis suivi de rigidité. Ah, OK. Rémi n'est pas sûr que j'ai fait, plus de régime que lui. Eh ben oui, donc on le saura peut-être une prochaine fois. Heu, voilà, donc peut-être alors ce qu'on pourrait faire, est-ce que tout le monde est clair sur le type de comportement que vous avez? C'est-à-dire que c'est soit manger beaucoup ou faire des provisions chez soi tout le temps, avoir tout le temps ses placards, pleins? Oui, c'est clair, OK. Et ou alors je répète, hein, l'inflation, c'est on oublie de manger, on finit ça peut être finir les restes, faire un plateau repas, manger, hem, de la nourriture, comment ça fast food? Oui. Oui, Aussi c'est pas aller au trop supermarché et remplir juste, on prend 2 caddies, voilà, oui, c'est ça. donne à la maison, par exemple. Ouais. Ça arrive, hein. Oui, oui, plus ou moins. OK, si et même si vous hésitez entre 2, il y a pas de souci. Mais je vais vous proposer qu'on fasse un autre exercice. Un autre exercice et vous allez prendre un de ces schémas que vous avez, une de ces stratégies. Soit alors d'acheter beaucoup ou de manger beaucoup ou au contraire pas du tout ou alors de compter les calories, d'avoir des règles très strictes. Par exemple, je dois manger 2 heures avant ou 3 heures avant, d'aller me coucher et de ne jamais déroger. D'accord? Vous allez prendre un de ces exemples, d'accord? Et parce que sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les 3? Je crois que j'ai fait un peu le tour en fait de ces 3 schémas. Oui, de ces stratégies. Donc, on va faire cette petite exploration. Même chose, vous allez pouvoir fermer les yeux. Je vais couper ma caméra parce que de toute façon, vous allez fermer les yeux. Et c'est pour vous donner aussi là vraiment le temps d'explorer ce qui est là et l'émotion qu'il y a derrière. Donc, vous prenez un premier schéma et on en fera 2 en fait. On retrouvera 2 souvenirs parce que je sais que pour certaines personnes et ben, en tout cas pour moi, par exemple pour la nourriture, je peux avoir un certain schéma qui était la déflation et j'avais un deuxième qui était la rigidité.
Mais aussi par rapport au vin rouge, c'était plutôt l'inflation. Voilà, donc on va explorer, on va trouver comme ça 2 souvenirs pour savoir les émotions qui peut y avoir. OK? Est-ce que vous êtes prêts pour explorer? OK. Donc installez-vous bien confortablement. Je vais aussi couper ma caméra. Voilà. Et là, prenez une profonde inspiration et expirez. Et sentez votre conscience se relâcher. Vous êtes ici en toute sécurité pour explorer. Explorer un peu la manière dont vous avez des schémas habituels concernant l'alimentation ou alors le fait de boire quelque chose. Donc, prenez une autre profonde inspiration et expirez. C'est ça, et sentez tout votre corps se détendre et s'ouvrir. Et vous allez maintenant vous imaginer assis dans un canapé confortable, dans une salle de projection. Et il y a un grand écran vidéo qui est devant vous, sur le mur en face, et sur lequel nous allons demander à de vieux souvenirs de se mettre en scène. Et vous pouvez aussi accueillir un mentor, c'est-à-dire un être que vous connaissez ou alors né de votre imagination, une âme en la sagesse duquel vous avez toute confiance et vous vous sentez comme protégé. Et vous savez qu'il va vous guider avec amour. Et vous pouvez aussi accueillir un ange gardien de grâce, de sécurité, si vous le désirez, en ressentant sa présence protectrice vous envelopper en toute sécurité. Et c'est même comme alors que vous êtes assis là sur le canapé, vous sentez même ses ailes vous envelopper. Et vous pouvez même demander au mentor un dôme de protection en cristal transparent et vous installer à l'intérieur de ce dôme. Et ce dôme ne permet qu'à l'amour et à la positivité d'entrer. Et il garde tout le reste à l'extérieur. Bien, alors reposez-vous simplement dans l'assurance que vous êtes ici en toute sécurité. Et vous allez placer désormais votre attention sur l'écran. Et c'est vous qui êtes aux commandes. Vous avez dans les mains une télécommande et vous allez pouvoir approcher l'écran ou au contraire l'éloigner. Vous pouvez ajuster la taille de l'écran, le rendre petit ou grand. Et à tout moment, vous pouvez modifier la mise au point jusqu'à ce qu'elle soit plus nette ou au contraire toute floue. Vous pouvez même ajuster la couleur, la luminosité, vous pouvez même le mettre en noir et blanc si vous préférez. Donc maintenant, procédez à tous les réglages pour que vous commenciez à vous sentir détendu et à l'aise. Maintenant. Parfait. Et vous allez remarquer qu'il y a un lecteur DVD juste en dessous de l'écran. Donc dans votre main, vous avez la télécommande. Et puis, dans la main de votre mentor, il y a un disque DVD dans sa boîte. Et sur ce DVD sont enregistrées de vieilles scènes ou des souvenirs reliés à une époque où vous avez été comme stimulé émotionnellement et vous avez bloqué des émotions, des sensations que vous aviez eues initialement parlant. Et c'est ce qui a engendré des problèmes dans l'alimentation ou par rapport à la boisson. Donc vous pouvez vous reposer dans l'assurance que vous êtes en sécurité sur ce canapé, en contrôlant parfaitement le déroulant de cette vieille scène. Vous pouvez à tout moment arrêter la scène et passer au chapitre suivant. Et maintenant, votre mentor va se lever, alors que vous êtes assis avec la télécommande. Et le mentor va se lever et il va insérer le DVD à l'intérieur du lecteur. Et là, le lecteur est en train de charger le DVD.
Le mentor vient rasseoir à côté de vous, alors que vous êtes prêt à regarder cette vieille scène sur l'écran. Et vous pouvez simplement regarder dans le confort et la sécurité du canapé et découvrir maintenant la première scène qui peut être un souvenir qui a provoqué en vous un de ces schémas, c'est-à-dire la déflation ou l'inflation ou la rigidité. Donc c'est un moment où quelque chose a provoqué quelque chose en vous et vous avez étouffé, ravalé, supprimé l'émotion. Et du coup, vous avez eu un comportement dans la nourriture, quel qu'il soit. C'est un moment où quelque chose s'est produit et vous a poussé à faire taire une émotion, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qui vous a donné l'impression que la situation était hors de contrôle ou alors trop intense. Peut-être que c'était un moment où vous ou quelqu'un d'autre a fait quelque chose et vous avez donc supprimé une émotion. Alors, quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton lecture de la télécommande et laissez la scène se dérouler alors que vous êtes toujours assis sur le canapé, en toute sécurité, en train de regarder l'écran. Et alors que vous regardez à distance, et vous voyez ce qui se dévoile, que vous entendez les mots qui sont prononcés, ayez simplement une sensation de quelle émotion ou quelles émotions étaient déclenchées en vous. Qu'est-ce que vous ressentiez vraiment à l'intérieur de vous, originellement, même si c'était très subtil ou fugace? Alors, qu'est-ce que c'était? Et alors que la scène progresse, comment est-ce que vous avez réagi? Comment est-ce que vous avez supprimé l'intensité des émotions ou des sentiments? Comment est-ce que vous avez bloqué ou alors remplacé ce que vous ressentiez vraiment, réellement? Qu'est-ce qui est arrivé à votre corps? Et peut-être même quelle histoire vous racontiez intérieurement? Quel était votre dialogue intérieur? Et qu'est-ce que vous avez ressenti finalement? Très bien. Et maintenant, appuyez sur le bouton pause de la télécommande et soyez prêt à passer au chapitre suivant, celui qui vous amène à une scène suivante. Et c'est une scène là qui a peut-être engendré un autre comportement, soit d'inflation, de déflation, de rigidité. Donc soyez prêt à passer au chapitre suivant, qui vous amène à la scène suivante, en ayant toujours conscience qu'à tout moment, vous restez en sécurité dans le canapé, avec le mentor et avec l'ange gardien, sous le dôme de cristal, en contrôlant la façon dont la scène se joue. Alors allez-y, appuyez sur le bouton lecture. Et cette fois-ci, le DVD va présenter un vieux souvenir d'une époque où vous avez été provoqué émotionnellement autrement. Peut-être que c'était un moment où vous étiez blessé ou peut-être embarrassé ou triste ou perdu, ou peut-être une autre émotion profonde. Peut-être quelqu'un a dit ou a fait quelque chose qui vous a fait vous sentir incompétent ou dans l'insécurité ou mal aimé. En tout cas, c'est un moment où vous avez bloqué une émotion. Vous avez résisté. Et d'une certaine manière, c'est comme si vous l'aviez fait sauter, cette émotion. C'est un moment où vous êtes dressé contre une émotion inconfortable et vous êtes endurci contre elle. Alors, il suffit d'appuyer sur le bouton lecture et laisser toute la scène se dérouler. Alors, où et quand est-ce que ça se passe? Regardez comme le souvenir se réveille de lui-même. Regardez l'action qui continue et écoutez les mots prononcés. Ayez une idée de l'émotion ou des émotions qui se sont réellement déclenchées en vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
originellement, aussi subtil, aussi fugace que ça puisse être? Qu'est-ce que vous avez senti? Et alors que la scène avance, comment est-ce que vous avez réagi? Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que c'est en mangeant beaucoup? Pas du tout? Ou en suivant des règles? Comment est-ce que vous avez réagi? Et comment est-ce que vous avez évité l'intensité des sentiments qui ont été déclenchés? Comment vous avez supprimé ou résisté à ce que vous ressentiez vraiment? Comment est-ce que vous avez bloqué ou lutté contre eux? Comment est-ce que vous êtes fermé à ce que vous sentiez? Et qu'est-ce qui est arrivé à votre corps? Et que disait votre mental? Quel dialogue se déroulait intérieurement? Et maintenant, ayez une idée de ce que vous avez finalement ressenti. Comment vous êtes senti en définitive? Quoi que ce soit, qu'est-ce que vous sentiez? C'est ça. Et maintenant, vous allez bientôt appuyer sur le bouton stop de la télécommande. C'est ça. Et puis laissez l'écran redevenir vierge alors que vous appuyez sur le bouton éteindre pour fermer l'écran et laissez tous les vieux souvenirs s'effacer et redevenir comme gris. C'est ça. Et maintenant, prenez quelques secondes pour revenir au neutre. En inspirant et en expirant, en laissant aller votre respiration. Et puis, remerciez votre mentor ou votre ange gardien. C'est ça. Et permettez à toute la pièce imaginaire où se trouve l'écran de disparaître aussi, de se fondre dans la lumière. Et laissez doucement votre conscience revenir au moment présent et au lieu actuel, assis là où vous êtes, ici et maintenant. Et prenez une belle et profonde inspiration et expirez. Et encore une fois, inspirez et expirez. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous êtes prêt. C'est ça. Merci. Alors, je serais très heureuse de vous entendre ou de vous lire plus exactement. Donc, si vous voulez bien nous dire dans la boîte de conversation, alors peut-être l'une des scènes que vous avez retrouvées, en tout cas l'émotion qui était là. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le dialogue intérieur. Qu'est-ce que vous disiez à l'époque? Et peut-être la première scène, la deuxième scène. Donc allez-y, vous pouvez prendre le temps d'écrire et pendant ce temps, j'aimerais bien sûr demander à Valéria ce qui a été là et j'aimerais aussi vous dire que si pour vous, en fait, vous n'avez pas retrouvé de souvenirs, et en fait, ça veut dire simplement que vous auriez eu besoin d'une autre vitesse parce que là, j'ai fait une vitesse assez moyenne parce qu'on le fait en groupe. Mais sinon, c'est un autre exercice que vous pourriez refaire et aller soit plus vite, soit plus lentement pour prendre le temps. Voilà. Mais en attendant, j'aimerais en tout cas entendre Valéria. Valéria? Oui, j'étais en train de Alors, regarder la chat. Ah oui, non, non, j'étais très étonnée parce qu'en fait, j'ai retrouvé un souvenir de quand j'étais vraiment petite, mais au-dessus, plus petite des 5 ans. Et je me souviens que doit être cette époque-là, peut-être même à 4 ans, et où j'étais à table et je ne mangeais pas. Et donc, ma mère, elle m'a carrément cassé elle n'a pas cassé, mais une assiette sous la tête, les assiettes des enfants en plastique. waouh! Donc, notre scène, pareil, et pas pareil, où au petit déjeuner, il y avait le lait et j'ai refusé ce lait. Et en fait, l'émotion, ce que je me disais, c'était je ne suis pas aimée. Mmh. Et donc, ne pas manger, c'était une manière de me rébeller. Et je ne savais pas du tout ça. Waouh! De faire vraiment.
Et donc, c'est quelque chose que j'imagine même pas parce que je suis plutôt dans l'autre côté, dans la inflation. Et donc, même actuellement, et je veux que quand ça m'arrive hein, d'être en contraste avec quelqu'un, je refuse de me mettre à table, par exemple. Tu vois que Ok, waouh. je ne suis pas aimée, je ne suis pas considérée, je ne suis pas comprise en fait. D'accord. Dans ma tête, ces dialogues que je ne savais pas qui se produisaient en fait. Hmm. Comment, ok, ciao. Non, beaucoup plus simple. Ouais, ouais, ouais. Waouh. Ouais, ben on comprend alors pourquoi parfois on est aussi en pilote automatique, hein. Waouh. Très bien. Merci beaucoup, Valéria. Merci. Alors, donc, je vais relier. Ok, donc impossible de me projeter ou de visualiser des bouts de souvenirs, rien de clair, tout est parasité, mélangé, se bouscule, anormal. Non, ça veut dire, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, en fait, ça veut dire que pour toi, dont je ne connais pas le prénom, en fait, ça veut dire que tu aurais eu besoin d'une autre vitesse. Parfois, on a besoin que ça soit plus rapide ou au contraire plus long. Donc, si tu as envie de faire cet exercice, c'est de le refaire et aller plus vite ou aller plus lentement pour explorer. Et ça veut dire peut-être qu'aussi tu aurais besoin te sentir davantage en sécurité. Donc, si jamais tu connais le voyage de guérison, tu connais des personnes qui peuvent te guider, donc tu peux refaire cet exercice-là. Mais ça peut être très intéressant. Et aussi, simplement, parfois, on a besoin d'un peu plus de temps. Et donc, j'étais adolescent et boum, je reste seule et réservée. Ah, on saura la suite plus tard. Donc, rentrer le soir, sentiment d'être vidé et en même temps agité, ouverture du frigo, recherche de quelque chose de salé dans le frigo pour me calmer. Ne rien trop finir par lécher juste du sel pur pour arriver à m'apaiser. Waouh! Et ça, c'est des mémoires cellulaires. Parce que si on a besoin de sel et que, en fait, ça, c'est des mémoires cellulaires qui ont été agitées. Merci, hein, merci beaucoup. Donc, j'allais chez un psy vers l'âge de 16 ans, après la perte de mon petit frère, et systématiquement, ma mère m'amenait dans un salon de thé où nous mangions des gâteaux au chocolat chaud. Sensation que je vidais mon sac chez le psy, et ma mère le remplissait ensuite, et je me laissais faire car ça lui faisait plaisir. Waouh! Donc, on voit comment les deux choses, et c'est des empreintes qui sont très fortes, hein, ont été associées. Donc, à la fois, je vide mon sac, et donc après, il est rempli. Donc là, ça serait très intéressant de faire un travail en fait pour déprogrammer ça. L'impuissance face à un traitement médical lourd et douloureux qui revenait tous les mois à 3 ans. Stratégie de ne pas sentir l'émotion, ne plus du tout sentir mon corps. Anesthésie totale. Voilà, c'est ça. Je me sentais nulle, seule et même rejetée. Je me suis ruée sur des choses à grignoter pour me donner une contenance et avoir quelque chose à faire pour ne pas me sentir humiliée. Et ça, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, Jean-Michel, parce que c'est quelque chose aussi, je suis sûre que beaucoup de personnes peuvent comme ça établir un lien. Quand on ne sait pas quelle contenance avoir, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va aller à un buffet, on va aller manger, on picore, ou boire, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Et deux, mon père qui est très dur avec moi depuis petite, de temps en temps, je l'aidais en bricolage et du coup, il a acheté un gâteau que l'on mangeait que tous les deux. C'était particulier, car il n'est jamais gentil avec moi, c'était une récompense. Waouh! Donc là aussi, on voit combien ça est associé. Donc je fais quelque chose de bien et ma récompense, en fait, c'est sucré. Donc en fait, ça, c'est des empreintes en nous. C'est des empreintes et c'est ce qui fait que notre réalité va être modelée selon ça. Et on va être en pilote automatique parce qu'après ça a été aussi conforté plusieurs fois. OK, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et quoi d'autre? Ne plus manger pour ne plus sentir mon corps, mon cœur, ma peine et mon chagrin. Oui, et ça, j'établis vraiment un lien avec ça parce que je l'ai fait beaucoup. C'était vraiment pour pas sentir et pour me sentir comme une sorte de brouillard où j'étais même plus en lien avec la classe quand j'étais adolescente. Voilà. OK, très bien. Eh bien, écoutez, vous pouvez continuer d'écrire, hein. En tout cas, merci beaucoup de tout ce partage-là, et la chose que j'aimerais dire, c'est pour pouvoir continuer d'expérimenter, et parce qu'on l'a vu, il y a eu aussi comme une sorte de dialogue, et certains d'entre vous, vous avez dit aussi, qu'il y a ce rapport avec notre corps. Mm. C'est-à-dire, que c'est comme si on ne s'accepte plus, ou j'ai du mal avec mon corps, et je crois qu'on est beaucoup à être, enfin, on est beaucoup à avoir un rapport qui n'a pas toujours été très sain avec le corps, et ça aussi,
notre manière de nous nourrir va aussi beaucoup en dépendre. Et je me souviens, à un moment donné, j'avais beaucoup maigri, mais même mes amis me répétaient: «Alexandra, tu es maigre, tu as perdu beaucoup de poids». Mais moi, je disais: «Mais non, pas du tout». Moi, je me voyais grosse. Jusqu'à une fois, je suis montée sur la balance et en fait, j'avais vu là que j'avais perdu 10 kilos, mais sinon, j'avais pas du tout remarqué. Pas du tout, mais moi, je me voyais tout le temps avec mes filtres et c'est ça, en fait, c'est qu'on a cette sorte de filtre vis-à-vis de notre corps. Donc après, on met toute cette pression: «Je suis trop grosse» ou je suis trop maigre» et heu et ça peut changer et aussi, en fait, il y a toutes ces choses qu'on se dit, des sortes de croyances qu'on a absorbées de la société et aussi dans notre famille. Parce qu'on a pu absorber des choses comme ça: «Oh, pour te calmer, écoute, prends ce chocolat chaud». Hein, où tu as une bonne note, bah, tiens, je vais t'inviter, au restaurant où tu vas manger ça, on apporte des bonbons. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'allais chez le dentiste et ma mère aussi avait absolument horreur de ça, d'aller chez le dentiste et ben, juste après avoir été chez le dentiste, à chaque fois, on allait dans la boulangerie à côté pour acheter des pains au chocolat, mais à chaque fois. Donc en fait, c'est comme s'il y a cette sorte, d'empreinte, qui est là et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type de croyance que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même? Donc, ça peut être aussi des choses qu'on a absorbées de la société, hein, comme une femme, ça doit être mince ou si j'ai des formes, ben, je suis pas séduisante. Parce qu'il y a comme enfin moi je on le voit, hein, quand on regarde des magazines et ben, la femme ou elle doit être d'une certaine manière ou alors c'est la même chose pour l'homme. Et en fait, on est un peu matraqué de ces images-là et on se dit que sinon, en fait, peut-être qu'on s'aime pas. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel vous raisonnez? C'est-à-dire des croyances que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, de votre corps, il doit être d'une certaine manière. Un homme doit être fin et musclé, complètement. Une empreinte, en fait, c'est quelque chose qui reste. Une empreinte, oui, c'est quelque chose qui reste en nous. C'est comme, oui, on a des habitudes et il y a comme un résidu et même si avec la meilleure des volontés, on va pas pouvoir forcément changer sur le long terme de ce rituel-là. C'est parce qu'on se dit: «Hop, là, ça me rappelle, ben, oui, quand je suis aimée, je suis avec ma maman juste après avoir été chez le dentiste» et puis on se souvient de ce moment-là. Mais en fait, c'est émotionnel. Mon corps devrait être plus athlétique, tonique, voilà et en fait, on peut se mettre beaucoup de pression ou alors on se dit: «Bah, tiens, mon corps, je l'aime pas parce il est de cette manière-là» ou alors: «Mon corps est en train de changer et je ne l'aime plus ou je ne l'aime pas. Je l'aime que s'il est d'une certaine manière». Ou alors on peut se dire, comme j'avais aussi entendu cette histoire, par des facteurs et en fait que quand il y avait des bonnes nouvelles et ben, à chaque fois enfin c'était il y a plusieurs années, mais donc on allait trinquer une bonne nouvelle et quand il y avait quelque chose de triste et on allait trinquer. Donc et tout ça, ça va rester avec nous et aussi, si jamais dès qu'on a quelque chose à célébrer en France, c'est quelque chose ou en Italie probablement aussi, et quand il y a quelque chose à célébrer tout de suite et ben, on va prendre une bouteille de vin. On va avoir du champagne ou autre chose ou un autre bon vin. Ça, on dit célébrer, on va faire ça et ça, c'est des croyances. Pour célébrer, il faut une bouteille de champagne ou il faut, manger, ceci. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme croyance vis-à-vis de vous-même ou par rapport à la nourriture? Ou, hem, aussi, ce qu'on peut avoir comme croyance, ça peut être, quand je suis fatiguée, en fait, il faut que je mange tout de suite. Mais en fait, peut-être qu'on a simplement besoin de se reposer. Donc il faut savoir si on est en pilote automatique. Si c'est le cas, beh, écrivez-le. Je pense qu'une femme doit être fine et belle pour avoir un regard des autres agréable, oui, c'est ça. Culpabilité et c'est quoi les croyances alors, Anne? Vis-à-vis de toi, de ton corps, qu'est-ce que c'est? Ou de ta manière de consommer? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ou alors ça peut être des choses qu'on a absorbées,
par exemple, de la part de sa famille. C'est-à-dire que quand un enfant, par exemple, est triste ou a un chagrin, bah, tout de suite, on va lui faire un bon chocolat chaud. Donc ça, c'est les sortes de petits rituels qu'il y a eu dans notre enfance et du coup, on se dit, ben, dès qu'il y a pour se faire du bien, en fait, il faut quelque chose de sucré. Ça, c'est la récompense. Je ne prends pas vraiment soin de moi, j'ai pas le droit d'être belle. Waouh! Waouh! Plus de 28 de 10 ans de PMA et beaucoup d'hormones qui n'ont rien donné à cause de moi. Donc culpabilité, voilà. OK. La nourriture est souvent là pour consoler, tout à fait. Donc ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, pour clore, cette session, par un autre petit exercice, en fait, c'est qu'on va nettoyer ces sortes de croyances qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Ça peut être soit vis-à-vis de notre corps, soit de notre manière de nous nourrir ou de consommer, quoi que ce soit. D'accord? Donc, alors, même chose. Donc, là, je le dis d'une manière très large pour que vous puissiez l'adapter à ce qui fait sens pour vous, parce qu'on l'a vu, on est tous très, très différents. Et Bénédicte nous répond aussi, attendez. Être gros, c'est être paresseux, se laisser aller. Et ça, c'est vraiment important d'enlever ça, parce qu'on le sait, et pour certaines personnes qui ont du poids, en fait, ils peuvent faire tous les efforts possibles et c'est pas ça qui va changer. Ça, c'est des croyances qu'on absorbe de la société ou de notre famille. Mes croyances, c'est si je maigris, je suis différent des membres de ma famille et ils me jalousent. Ouais. Dans ma famille, on comble avec du sucre. Voilà. Et parfois, on a ça, c'est des croyances de toute une famille que nous, on a absorbées. Alors, je vous propose qu'on nettoie et on va nettoyer seulement ce qui n'est pas sain. D'accord? Ce qui n'est pas sain, ce qui n'a jamais été sain ou ce qui n'est plus sain pour la femme, l'homme que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Alors, vous allez fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Et expirez. Et encore une fois, inspirez. Et puis expirez. Et vous êtes ici en toute sécurité. Et vous allez imaginer un feu de camp. Et la nature de ce feu de camp, c'est l'amour inconditionnel et l'acceptation. À ce feu de camp, il y a vous d'aujourd'hui. Et il y a votre mentor. Ça peut être le même mentor que tout à l'heure, ou ça peut être un nouveau. C'est quelqu'un qui est né de votre imagination, que vous connaissez. En tout cas, c'est un être en la sagesse divine duquel vous avez toute confiance et vous vous sentez en sécurité. Ça peut être un être de lumière. Voilà, donc vous êtes assis à côté de votre mentor et maintenant vous allez faire venir un jeune vous. Un jeune vous qui peut avoir n'importe quel âge entre 0 et l'âge que vous avez aujourd'hui. En tout cas, c'est un jeune vous qui a absorbé des croyances négatives ou malsaines vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de la nourriture ou de n'importe quelle autre consommation. Donc, c'est un jeune vous qui peut avoir n'importe quel âge entre 0 et l'âge que vous avez aujourd'hui et qui a généré des croyances négatives par rapport à la nourriture ou par rapport à la consommation ou par rapport à son propre corps. Très bien. Et ce jeune vous, peut-être qu'il a envie d'aller sur les genoux de vous d'aujourd'hui ou de votre mentor, ou il peut faire venir un ange gardien. En tout cas, il va être en toute sécurité. C'est ça. Et maintenant, et ça serait important que vous fassiez à voix haute. On va donner la parole au jeune vous. Et vous allez imaginer qu'il y a un ballon de ressources. C'est l'habileté de communiquer et de s'exprimer, la permission de dire tout ce qui est là. Et vous allez l'inspirer. Et c'est le jeune vous qui inspire ça, ça se diffuse dans tout son corps, voilà. Et maintenant, si le jeune vous pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il a absorbé comme croyance négative ou malsaine vis-à-vis de lui-même, de la nourriture, de la boisson, de n'importe quelle consommation ou de son corps? Qu'est-ce qu'il a pu se dire?
Voilà, et quoi d'autre? Et dites-le, murmurez-le à voix haute, là où vous êtes. Qu'est-ce qui est quoi d'autre? Et s'il y avait même une croyance plus profonde encore, qu'est-ce que le jeune vous s'est dit? Par rapport à la nourriture, par rapport à la boisson, ou par rapport à son propre corps? Qu'est-ce qu'il a pu se dire? OK, s'il y avait une croyance même encore plus profonde. OK, très bien. Et maintenant, on va demander aux personnes qui ont un lien avec ces croyances-là, qui ont été générées, donc ça peut être votre père, votre mère, vos grands-parents, ça peut être même la société, d'apparaître au feu de camp. Et on va demander au mentor de trancher tous les liens négatifs avec ces personnes-là ou avec la société. De trancher ces liens négatifs, que ce soit avec des ciseaux, avec une épée, de trancher et d'envoyer de l'amour inconditionnel de chaque côté, de la lumière. Voilà. Et maintenant, le mentor va aller à l'intérieur du jeune vous. Et il va faire comme un grand nettoyage de printemps. Il va utiliser que ce soit un aspirateur magique, que ce soit un balai, que ce soit une éponge, une petite balayette, un petit chiffon tout doux. Il va nettoyer toutes les cellules, les espaces entre les cellules, jusque dans l'ADN, jusque dans la conscience, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui n'aide plus l'homme, la femme que vous êtes aujourd'hui. Ok, nettoie, nettoie, nettoie. Voilà, bien profondément. Et tous ces résidus, le mentor est en train de terminer, il va les mettre dans une boîte. Et là, s'il en reste beaucoup, et avec un petit coup de baguette magique, hop, il va terminer, parce que c'est un mentor, il sait comment faire. Et tous les résidus sont dans une boîte. Tout ce que vous avez absorbé de votre famille ou de la société. Voilà, il va mettre un ruban autour et l'offrir au feu. Donc c'est complètement consumé par le feu. Et maintenant, s'il y avait une vérité saine, positive, qui soutiendrait, qui aiderait le jeune vous, qu'est-ce que ça serait? S'il y avait une vérité positive qui ferait du bien au jeune vous, qu'est-ce que ça serait? Très bien, ok. Et donc, que ça soit uniquement formulé d'une manière positive, et le mentor va installer ça à l'intérieur du jeune vous. Voilà, il installe, en sachant aussi que ça ne fera que s'approfondir avec le temps. Parfois, il y a des mots et parfois, c'est même sans mots. Mais s'il y avait des mots pour cette nouvelle vérité, que ce soit par rapport à la nourriture, à la boisson ou par rapport à votre propre corps, une vérité saine, positive qui vous ferait du bien, qui permettrait au jeune vous de s'épanouir, qu'est-ce que ça serait? Et le mentor va installer ça. Superbe, très bien, magnifique. Et les personnes qui étaient là au feu de camp vont se fondre dans la lumière. Et vous, d'aujourd'hui, vous allez faire comme un grand câlin au jeune vous. Et vous allez lui dire, et vous allez pouvoir aussi murmurer à voix haute, là où vous êtes, je suis désolée, allez-y, dites-le. Voilà, je t'ai emprisonné dans ce rôle, dans ces schémas-là, dans ces croyances-là. Et maintenant, qui tu es, c'est la liberté. Et tu es beau, tu es belle tel que tu es. Et je te pardonne pour tout ce pourquoi tu as besoin d'être pardonné. C'est ça. Et maintenant, le jeune vous va grandir à l'intérieur de vous, en grandissant à travers toutes les années, en sachant aussi que maintenant, il a la permission de sentir les émotions, de sentir ce qui est là, quoi que ce soit. Voilà. Et d'avoir le choix. Super. Jusqu'à faire plus qu'un avec vous d'aujourd'hui. Et si votre mentor avait un conseil à vous donner, qu'est-ce que ça serait? Si le mentor avait un conseil à vous donner, qu'est-ce que ça serait? Très
bien. En sachant aussi qu'il ne tient qu'à vous de suivre ou pas ce conseil. Maintenant, vous et votre mentor, vous allez vous fondre dans la lumière parce que c'est ce que vous êtes véritablement. C'est cette lumière-là, cet infini, cette présence. Et vous allez prendre une profonde inspiration, expirer. Et là, s'il y avait un mot pour dire comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça serait? Comment est-ce que vous vous sentez? Très bien. Et encore une profonde inspiration. Et vous pouvez vous étirer. C'est ça. Voilà. Et ouvrir les yeux quand vous êtes prêt. Super, merci. Alors, je serai là aussi très heureuse de vous entendre et de vous lire. Donc là, s'il y a des croyances, d'autres croyances qui sont apparues, quelles étaient-elles? Et surtout, quelle est la croyance saine? Qu'est-ce qui est sain? Par quoi vous l'avez remplacé? Et pendant que vous écrivez, donc je vais demander à Valéria alors. Alors, la croyance saine est que je suis importante, Je suis importante. que je m'aime, donc que je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Voilà, je m'aime. C'est superbe. Et comment tu te sentais à la fin du feu de camp? Ah, magnifique, légère. Ah, 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 super. réagir. Je me voyais faire plein des sauts, la petite, Hmm. totalement libre en fait. Ah, c'est superbe. Oh, ben quelle merveille, superbe. Et pour vous alors, c'était quoi les nouvelles vérités? Alors, pour Mirella, mange en conscience, superbe. Très bien. Et comment, Mirella, tu t'es sentie à la fin alors, maintenant que et j'ai le choix de manger ou non. Bref, la liberté, mais c'est fantastique. Et comment ça vous faisait vous sentir alors d'avoir la liberté? Tout ce que je mange et tout ce que je bois me permet de sentir toujours mes émotions. Excellente, excellente nouvelle vérité, ouais. Manger juste ce dont mon corps a besoin, sans frustration, et je me suis sentie légère. Super, merci Vonique. En paix, en harmonie. Voilà, apaisée. Super. Très bien, ben ça c'est assez merveilleux, c'est que toutes les croyances en fait qu'on a pu absorber, eh ben, on peut s'en libérer. Toutes ces empreintes dont on a parlé au début, ces résidus qui sont toujours en nous, en fait, on peut les nettoyer et on peut se sentir libre et apaisé. Et ben, merci beaucoup pour avoir partagé cette petite conférence sur la nourriture. Et ouais, j'aimerais aussi vous dire, si vous connaissez le voyage de guérison, si il y avait une émotion qui était là et vous avez envie d'approfondir, ben, je vous recommande donc de faire des échanges les uns avec les autres ou alors de demander une session, de faire une session avec un thérapeute agréé. Vous les trouvez sur thejourney.fr ou alors aussi de venir à l'atelier qu'on va faire et qui est le 11 et 12 juillet et qui est spécifiquement donc sur la nourriture et la boisson. En fait, c'est tous les comportements qu'on a de consommation. Et vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un voyage déjà. Enfin, le premier module de journée, ça peut être le premier, c'est parfait comme ça. Et comme je le dis, en fait, la seule chose dont on a besoin, c'est d'avoir envie de changer. Envie de changer, de rencontrer ce qui est à l'origine de ces comportements-là. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Merci à tous deux de tout cœur. Merci, merci. Ben, merci à vous. C'est un vrai bonheur. Et donc, surtout, si vous avez envie, vous pouvez bien sûr me contacter. Et puis, j'espère à très bientôt. Et ce que je voulais aussi dire par rapport à cet atelier donc, qu'on va pouvoir faire, comme l'avait dit un ami qui a fait toute la formation, qui avait fait l'atelier nourriture, arrêter le combat. Il l'avait fait parce que c'est lui qui s'occupait du son. Et il m'avait dit, mais moi je l'ai fait, mais je pense que j'ai aucun problème avec la nourriture. Et en fait, à la fin de ces 2 jours, il s'est dit, mais c'est incroyable, parce que j'étais vraiment dans un déni et ça m'a permis de nettoyer beaucoup de choses par rapport à la nourriture ou par rapport à la manière de boire ou n'importe quelle autre consommation. Donc, si vous avez envie d'explorer, de connaître le voyage de guérison, c'est un excellent moment. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé à voir un peu plus clair. Et si, par exemple, vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez refaire l'exercice à votre rythme pour vous sentir en sécurité.
Voilà, merci beaucoup, Valéria. Et puis, alors, Alexandra, de vraiment porter toujours plus de conscience dans notre vie. merci, merci. Parce que c'est vrai que c'est important. Oui, absolument. Et je Ouais, peux ajouter vraiment, et moi j'ai fait ces séminaires il y a longtemps et je continue à le faire et je trouve que déjà la première fois c'était extraordinaire. Vraiment, on va trouver des mémoires qui font que notre vie change. ouais, Hein. Et parce qu'on s'aperçoit des comportements qu'on a qui sont vraiment, je disais l'autre jour quand on discutait entre nous, dysfonctionnels, mais qu'on ne se rend pas compte. mm, On a ces pilotes automatiques exactement. continue. Moi, j'ai vraiment changé et je ne pouvais même pas y croire. Maintenant, je l'avais conscience qu'il y a Ouais, des impulsions, parce que c'est vrai que dans la vie, il y a des impulsions. On vit tous les jours, on fait face à des situations agréables et désagréables, les deux. Mais après, on sait comme nous modérer sans restriction. voilà, c'est ça. Parce que l'objectif, c'est de manger, comme l'a dit, comme vous l'avez dit, de manger en conscience. Et pour boire, c'est la même chose et c'est la même chose aussi pour toute consommation. C'est de le faire pour que ça nous fasse plaisir, ça nous fasse du bien et qu'on ait aussi une vie sociale, qui soit libre et que ouais, surtout que la nourriture, ce qu'on absorbe, en fait, ça nous nourrisse véritablement et que ça soit pas plus pour, combler un vide, mais au contraire que ça nous nourrisse, que ça nous fasse du bien et que ça nous apporte de la joie. Donc c'est ce que je vous souhaite à tous et j'espère à très bientôt et puis on se retrouvera pour une autre, conférence, très prochainement, d'ici 15 jours à peu près. Oui, Et merci tout le monde. merci, merci et portez-vous bien. Ciao Remy, come va l'italiano? Devi fare l'italiano, ciao Antonio. Au revoir et merci beaucoup. Bye.